Bonjour à tous, c'est Edna Ménis, bienvenue sur ma chaîne. Nous allons continuer avec les contes. Aujourd'hui, nous sommes toujours sur les contes Badouma et nous allons continuer avec le deuxième conte Badouma. Donc, c'est sur une page, ce ne sera pas long et on va ensemble discuter de la morale du conte. Voilà. Donc, aujourd'hui, le conte d'aujourd'hui s'intitule Les animaux et le manguier sauvage. Un jour, en parcourant la forêt, Mbani, le, le piégeur, découvrit un manguier sauvage. C'est un manguier sauvage qui s'appelle Minjiku. Je pense que le manguier sauvage en badoumon, ça veut dire ça. Chargé de fruits. D'autres fruits tombés de l'arbre étaient répandus çà et là. Chaque jour, des bandes d'animaux venaient les manger. Il entoura donc le manguier d'une palissade et tendit des pièges tout autour. Quand il eut fini, il s'en retourna au village. À peine était-il parti que les animaux accourent en foule, depuis les plus gros jusqu'à la petite antilope souris. Célie. En apercevant les pièges, celle-ci dit: « Vous voyez ce que font les hommes, et vous restez encore ici à manger les mangues. Et après, moi, je m'en défie. Je rentre chez moi, car j'ai le pressentiment qu'il nous arrivera un malheur. » Le lendemain, Mbani le piégeur se leva, prit ses saguets et son grand couteau et dit: « Je vais visiter mes pièges dans la forêt. » En arrivant, il trouve un phacochère pris dans un piège. Plus loin, une antilope prise de même. Il les transperce de part en part avec des saguets et retourne chercher des hommes pour découper le gibier et transporter les quartiers de viande au village. Morale. L'intelligence ne se mesure pas à la taille. Si les animaux avaient écouté la petite antilope, Célie, il ne leur serait pas arrivé malheur. Alors, nous avons écouté la morale d'aujourd'hui. L'intelligence ne se mesure pas à la taille. Donc, aujourd'hui, nous allons un peu parler de ça. Généralement, lorsque nous avons un petit souci, lorsque nous avons besoin d'avoir un conseil, on a tendance souvent à se tourner vers des personnes, bon, c'est pas que les personnes adultes n'ont pas des conseils, mais souvent votre petite sœur ou votre petit enfant qui est là, votre enfant, votre fille, votre fils, il peut vous donner un conseil qui peut vous servir. On a souvent tendance à négliger les propositions que nous font nos enfants. Or, souvent les enfants, ils analysent les choses d'une façon, on va dire, d'une façon que vous n'avez pas vue. C'est-à-dire, ils voient la chose différemment. Ce qu'on dit, c'est de ne pas négliger le conseil d'une personne plus petite que soi, que soit en taille, que soit en âge. C'est pas parce qu'elle est petite qu'elle peut pas vous apporter quelque chose de bon comme conseil. C'est pas parce que elle est inférieure à vous que ce qu'elle va vous dire ne peut pas vous servir. Si on voit bien, comme elle était petite, les autres ils sont costauds, phacochères, antilopes, ils se sont dit: ah, une moins que rien comme ça, une petite souris, qu'est-ce qu'elle peut nous apprendre de la vie? Or, si les animaux avaient écouté cette petite souris, aujourd'hui, ils ne seraient pas dans le piège. Et dans la vie, nous nous retrouvons souvent dans ces conditions-là. Souvent, quelqu'un qui semble être petit,
qui semblent ne pas avoir d'expérience dans la vie. On a l'impression, souvent beaucoup de gens se disent, cette personne ne peut pas les apporter grand-chose. Cette personne ne peut pas leur donner un conseil valable. Ou alors, ils ne sont pas obligés d'écouter ce que dit cette personne parce que cette personne, à leurs yeux, n'a pas de valeur, n'a pas une conséquence spécifique, on va dire, à leur égard. Or, le plus petit conseil que quelqu'un peut vous donner, qu'il soit votre aîné, qu'il soit plus petit que vous, que ce soit physiquement ou alors, je sais pas, en âge, un conseil, c'est un conseil. Et ce conseil peut vous aider. Ce conte nous apprend que nous devons écouter les conseils, quelle que soit la personne qui l'apporte. Quelle que soit la personne qui vous le donne, vous devez quelquefois vous remettre en question et essayer de savoir et de comprendre le conseil qui vous est donné. Donc là-dessus, je vais m'arrêter là et vous dire merci encore. Bonne journée.